cambré. Donc il y a plusieurs techniques pour le cambrer. Moi je vais vous en présenter une qui me paraît la plus safe, dans le sens où ça ne demande pas énormément de flexibilité au niveau du dos, d'accord? Parce qu'il faut savoir que suivant les cambrés qu'on fait, suivant les techniques qu'on applique, il faut déjà savoir faire le pont seul. Voilà, donc si ce n'est pas le cas, on se met en danger et aussi on met en danger son partenaire parce qu'on va venir vraiment lui demander de nous soutenir, alors que normalement un cambré, toujours, s'il est bien guidé et s'il est bien exécuté, vous devez être indépendante dans le soutien de votre poids. Le garçon est là pour vous aider à vous repérer dans l'espace et en soutien, mais je gère moi-même mon poids. Voilà, c'est super important. Donc, il y a aussi beaucoup de garçons qui guident très mal les cambrés, et donc c'est vraiment important que vous ayez la bonne technique et que vous puissiez la mettre en place seul, même quand le garçon ne vous prépare pas, etc. D'accord? Donc, là, il y a aussi, j'aime bien le préciser, les cambrés, c'est à un niveau plus avancé, on va dire, en danse, d'accord? Donc, ça demande aussi une préparation à la maison, donc du renforcement musculaire au niveau des abdos pour protéger les lombaires, d'accord? Au niveau du dos, et aussi un travail sur sa souplesse. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi mettre en place dans votre routine quotidienne, ou vous échauffer avant d'aller en soirée, ce genre de choses. Donc, on est parti et on y va. Donc, d'abord, je vais venir m'asseoir, d'accord? Donc ici, quand je m'assois, j'ai le poids du corps sur la jambe à l'arrière, ok? J'ai la jambe de derrière là qui est un petit peu devant moi. Les pieds un petit peu ouverts pour être plus stable, parce que si j'étais parallèle, ça serait un petit peu difficile de garder mon équilibre, ok? Et ici, juste, je viens fléchir un petit peu. Je fléchis et les genoux restent dans l'axe des orteils, d'accord? Tout le poids du corps, il est sur cette jambe à l'arrière. Donc, j'ai gardé le sommet de mon crâne en ligne avec mon coccyx. Donc, pas devant ou pas derrière, d'accord? Je suis ici, ok. Maintenant, quand je vais descendre en même temps, je vais faire une rétroversion de mon bassin. Donc ici, je rapproche les os de mes hanches aux os de mes côtes, d'accord? Et d'accord? Ça va me permettre de vraiment engager mes abdos, vider l'air dans le bas du ventre, aspirer le nombril à la poitrine, d'accord? Comme ça, je bloque bien ma position. On y va, je suis poids du corps sur la jambe de derrière, celle-là elle est un peu en soutien pour l'équilibre. Je fléchis et en même temps je fais une rétroversion de mon bassin. Okay, donc là c'est un peu bizarre comme situation, mais vous allez voir ça va vite changer. Donc là je vais commencer à slider les hanches vers devant pour compenser le poids que j'ai envoyé derrière. D'accord? J'ai toujours le poids majoritairement sur la jambe de derrière, donc là ça va commencer à chauffer. J'essaye de garder mes hanches au même niveau et pas d'en avoir une qui part, ou etc. D'accord? Je fais attention quand même quand je slide le bassin vers l'avant de ne pas avoir ce genou qui dépasse trop des orteils parce que sinon c'est le genou qui va charger, d'accord? Un peu comme la technique pour les squats. Donc on y retourne, je suis ici, je descends, je rétroverse mon bassin, je slide un petit peu et ici je vais me retrouver en planche, d'accord? Donc je serre les fesses et je serre les abdos et je suis un peu comme sur une planche, d'accord? Ok, comme une planche quand on est au sol en fitness, ok. Et là, je vais venir étirer le sommet de mon crâne en opposition avec mon coccyx. D'accord? Et je descends jusqu'où je peux, mais dès que je sens que ça pince dans les lombaires, ça veut dire que je vais trop loin. D'accord? Le poids est toujours sur la jambe arrière. Pour remonter, je pousse sur cette jambe arrière et je me reconnecte. Mon poids est toujours sur la jambe arrière. Je ne me suis pas avachie sur mon partenaire et je ne suis pas tombée dans la jambe de devant. D'accord? Ça a dû piquer un peu, donc on va changer de jambe. Donc, on se met de ce côté. Poids du corps toujours sur la jambe qui est derrière, celle-là un petit peu devant, un peu en ouverture comme en première position. Ici, tu descends, tu fais une rétroversion de ton bassin. Je vais me décaler un peu, tac. Ok, tu slides un peu les hanches vers l'avant sans les désaxer. Ok, tu trouves ta planche et ici tu allonges ton dos. Tu ne penses pas je bloque ma position, mais tu penses vraiment j'allonge le sommet du crâne en opposition avec le coccyx. Si tu peux descendre plus, tu descends plus, mais sinon, ici c'est très bien, ça suffit visuellement. Le poids il est toujours sur cette jambe-là. Pour remonter, tu pousses sur la jambe de terre, d'accord? C'est important que tu n'essayes pas de remonter avec le dos et avec la nuque, parce que tu vas remonter comme ça, avec plein de tension dans les épaules, etc. D'accord? Donc c'est important que ça, tu vois, en général, il va te faire une vague, pour te faire asseoir, et après, hop, il va t'envoyer dans le cambré, d'accord? Donc c'est important que ça soit toujours relâché, ok? Et après, je pousse et je reconnecte tout mon ventre là, tac,
sur un mur, je pense par-dessus pour bien allonger la colonne et éviter les frottements entre les vertèbres, d'accord? Donc tu aères les disques vertébraux, tu penses ta colonne vertébrale c'est comme un ressort, tu t'agrandis et après tu reviens. Ok. Ça c'est une remontée tête passive, ça s'appelle. Donc tête passive, c'est quand la tête est la dernière chose à arriver sur l'extrémité de la colonne, d'accord? Donc on est d'accord, là je hop, ici, et là quand je remonte, je suis vraiment la tête, c'est en dernier. Je casse pas la nuque, hein. Chaque fois je pense, j'étire par-dessus. Donc pourquoi c'est super important de garder tout le poids sur la jambe de derrière? C'est parce que cette jambe de devant, elle va être utile dans un deuxième temps quand le garçon va nous faire des remontées un peu plus avancées qui sont dites tête active. Donc tête la première, d'accord? Donc sur les remontées en tête active, je ne sais pas si les garçons ont déjà essayé de vous guider ça, ok? En général, ils t'envoient et après, hop, ils te replaquent et tu reviens en vague, d'accord? Donc c'est un niveau un peu plus avancé. Et là, pour éviter de l'embarquer, c'est là où la possibilité d'avoir cette jambe de libre et de te faire balancer va être utile. Donc je le refais de ce côté. Donc je fais une vague, hop, je m'assois. Ici, je rétroverse mon bassin et je descends en cambré. Donc ici, tu te rappelles, tu n'as pas de poids, c'est juste l'orteil, mais tu peux la soulever, d'accord? Ok. Là, le garçon, il va t'envoyer, il va étirer ta colonne dans cette direction et il va te replaquer. Et là, cette jambe, tu vois, elle est vraiment utile. D'ailleurs, dans les démos, tu le vois, les filles, souvent, elles lèvent la jambe. Elles s'en servent un peu comme sailing, donc tu fais bien attention de pointer ton pied, d'accord, et pas faire pied flex quand tu remontes. Mais du coup, c'est ça qui va te permettre de te ramener toute seule et d'éviter d'utiliser ton partenaire. On essaye de l'autre côté. On a toujours une jambe qui est un peu moins à l'aise que l'autre. Donc, je fais une vague. Hop, je m'assois, je suis face à mon partenaire. Là, il me guide le cambré, donc je rétroverse mon bassin. Même si le garçon, le guidage, il vient que des mains, alors que normalement, il devrait venir du bassin qui recule, d'accord? Mais je ne vais pas expliquer le guidage des garçons dans cette vidéo-là. C'est à toi de faire le job. La plupart des mecs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont être là et ils vont ouvrir les bras. Démerde-toi. Voilà. Donc, toi, il faut vraiment que tu fasses ta rétroversion du bassin dès que tu sens la paume des mains du garçon qui t'envoie derrière. D'accord? Tu fais ta rétroversion du bassin, tu avances un peu ton bassin. S'il ne te laisse pas la place, tu pousses un peu sur lui, d'accord? Moi, des fois, je suis désolée, je vais me connecter un peu au mec, mais c'est pas que je fais la chaudasse ou que je veux essayer de me frotter, c'est juste que j'ai besoin de faire la balance, en fait, de compenser le poids que j'ai envoyé derrière. Donc les mecs, des fois, ils te font faire ça, ils ne bougent pas d'un cran, alors que normalement, ils sont censés reculer un peu les hanches pour te permettre d'avancer ce bassin-là, d'accord? Donc n'hésite pas, si tu sens que tu ne vas pas emmener tout le poids là et peser sur lui, tu pousses un peu sur sa cuisse, quoi, enfin vers son bassin, pour amener un petit peu tes hanches ici, quoi. Et t'es ici. Ok, super. D'ici là, oui, on faisait les têtes actives. Donc hop, tu allonges la tête comme un tapis de supermarché, en fait, là, tac, tu roules, hop, tu t'aides, et tu fais une vague et tu reviens. Super, tout ça sans tension dans la nuque et les épaules. Voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo te sera utile et voilà, s'il y a des points qu'il faut que je reprécise qui ne sont pas très clairs ou si tu sens qu'il y a des douleurs spécifiques dans le genou, le dos ou la nuque, n'hésite pas à laisser un commentaire et j'essaie de repréciser un petit peu tout ça dans une autre vidéo. Et puis si tu as vraiment un problème spécifique, n'hésite pas à m'envoyer un message en message privé et puis on essaiera de régler ton problème ensemble. Voilà. Eh ben, bonne pratique pendant cette période un peu particulière et bonne journée à toutes.